Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Amour Sucré High School Life. Alors à savoir que je tourne cet épisode juste après celui de Debra qu'on a en fait terminé là il y a je sais pas combien de temps, en fait je verrai en fonction des vidéos. Mais voilà, en fait je viens juste de le terminer, je me suis dit c'était un peu court comme vidéo et comme il me reste quand même des PA du coup pour faire ça, je me suis dit ça serait peut-être pas mal du coup de faire un autre épisode. Enfin bon, du coup je ne sais plus du tout ce qu'il y a entre temps en fait concernant Debra parce que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas rejoué du coup à ce qu'il y avait juste après Debra parce qu'en plus Debra c'est un moment très traumatisant, je pense que vous en conviendrez. Enfin voilà. Enfin bref, du coup on se retrouve du coup pour l'épisode 18 maintenant, je ne sais plus, épisode 18 SOS Lapin. Le lycée est apaisé et c'est bientôt l'heure du cours d'SVT avec de nouveaux arrivants. Que vous réserve-t-il? Ah, cool, c'est parti. On va essayer de pas trop faire durer non plus. Alors. Une semaine s'est passée depuis que Debra nous a laissés tranquilles. Et les choses redeviennent peu à peu normales. En fait, tout serait presque comme avant si Castiel décidait de venir au lycée. Personne l'a vu, personne ne sait quand il va revenir et Lisandre refuse de dire quoi que ce soit à ce sujet. Mais il n'a pas l'air inquiet comme il était lorsque Debra est revenu. Alors, je m'inquiète pas trop. Hé Océane, tu m'écoutes? Hein? Excuse-moi, je pense à autre chose. Tu disais? Je trouve Peggy bizarre en ce moment. Elle pose plus de questions à personne et elle ne parle plus en cours. C'est pas plus mal si tu veux mon avis. Océane. Quoi? C'est vrai. J'ai lu l'article qu'elle avait fait sur moi et l'enregistrement que Debra m'avait volé. Et elle n'a pas été tendre alors que ça n'a même pas été la vérité. C'est peut-être ça qui la travaille. Peggy, on doit pas parler de la même personne. Rien ne l'ébranle. Bah, Castiel est bien venu te faire tes excuses. Tout le monde change. Tu veux que j'aille lui parler, c'est ça? S'il te plaît, j'aime pas voir les autres tristes et je peux rien faire si c'est pas moi qui suis concernée. Il a joint ses mains avec un petit sourire. Si elle se sentait vraiment mal à cause de moi, elle serait venue avec les autres filles s'excuser. Et je vois pas... Enfin, attendez, je ne vois pas ce que je peux faire de plus que toi, ok? Dis-lui que tu ne lui en veux pas. Mais je lui en veux. Ouais, c'est bien pour te faire plaisir. Elle doit s'en douter, non? Je veux dire, ouais, c'est bien pour te faire plaisir. Vraiment, t'es génial, tu sais. Si j'avais dit non, je suis sûre que j'aurais été moins génial. Tu aurais fini par me dire oui, de toute façon. T'as l'air bien sûr de toi. J'aurais insisté jusqu'à ce que tu acceptes. Tu aurais fini par céder de toute manière. J'ai bien fait de dire oui tout de suite alors. Bon, allons voir Peggy. Je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir lui dire. Je ne sais pas en plus où est-ce qu'elle est. Et puis j'ai pas envie franchement de la voir. Tu n'as toujours pas de nouvelles de Castiel? Je n'ai jamais dit que j'en avais pas. Il va bien, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Pourquoi il revient pas alors? Parce qu'il a besoin d'un peu de temps. Mais il sèche les cours, il risque d'avoir des problèmes. C'est vrai que c'est pas bien. As-tu essayé d'expliquer quelque chose à Castiel quand il a décidé qu'il avait raison? Oui, quand Debra était encore là. Et comment ça s'est terminé? Mal. Genre le mal. Oui, très mal. Alors tu comprends sans mal pourquoi je n'ai pas insisté lorsque nous en avons parlé. Même avec son meilleur ami, il a un sale caractère. Encore une journée sans Castiel. J'espère qu'il va bien. J'espère que oui, on peut le croire. Il devrait revenir vite. Il risque d'avoir des problèmes sinon. En plus, j'avais lu j'espère bien alors que c'était Lisandre. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Ah oui, la directrice n'est pas du genre à laisser passer ça. Je suis sûre que tout ira bien pour lui. Bon alors. C'est ouf. C'est qui ça? Ah, c'est Rosalia. Alors, tu es prête pour notre petite virée en ville? Quelle virée? Eh bien, il faut qu'on trouve de nouveaux vêtements. Des sous-vêtements surtout. Tu veux vraiment qu'on aille faire les magasins toutes les deux? Bien sûr, j'étais sérieuse la dernière fois. Faut vite faire quelque chose. Tu veux plaire à quelqu'un, n'est-ce pas? Ou ouais? Non, ils sont tous moches dans ce lycée. Oh là là, c'est quoi ce... Ils sont tous moches dans ce lycée. Le oui, ouais, mais pas dans ce lycée, moi. C'est pas la même chose. Ouais, on va dire oui, du coup. Alors, il faut qu'on te fasse un petit relooking. Tu n'as pas le choix. Bon, d'accord, mais on verra plus tard, d'accord, mais pas aujourd'hui. Comme tu veux, mais tu n'y couperas pas.
Genre, en fait, je sais pas si être amie avec Rosalia c'est bien ou pas en fait, parce qu'elle te pousse aussi beaucoup. Bon, c'est comme mes amis, hein, c'est exactement pareil, hein, mais quand même quoi. Bon. Bon sang, Armin. T'es malade? J'avoue, qu'est-ce qu'il fait dans le jardin? Hein? Bah non, pourquoi? Tu es au club de jardinage. Dehors. Ouais, bon, ça m'arrive de sortir prendre l'air, hein. Ça surprend quand même. Bon, ok, j'étais à l'étage et la directrice m'a viré. Du coup, j'ai dû sortir. T'es irrécupérable. C'est pire que moi. J'aime pas être dehors. Pas au lycée en tout cas, je peux rien. Oh, pas au lycée en particulier. À l'intérieur, il y a des chaises partout, on est au calme. Dehors, t'as juste deux pauvres qui sont toujours occupés. Et des pièves qui n'arrêtent pas de piailler. C'est mignon les oiseaux. Je les aime pas. À part les corbeaux, eux ils ont la classe. Tu trouves? Carrément, ouais, ils sont sombres, ils me mettent mal à l'aise, les superstitieux, et quand ils piaillent, eux ça en jette. Ils me font un peu peur. Je trouve le croisement des beaucoup plus agaçant. C'est vrai que leurs plumes toutes noires sont hyper jolies. Alors, un corbeau ça me fait pas peur personnellement, et le croisement d'un camp est plutôt agaçant. Bah le croix... Non, ça va. Bah après, je crois que le meilleur truc que je pourrais dire, c'est vrai que leurs plumes toutes noires sont hyper jolies. C'est pas hyper joli, mais ça va. On va dire ça. Tu trouves aussi? Ouais, je les aime beaucoup. Plus je te parle, plus je t'apprécie, toi. Il m'a donné une petite tape sur l'épaule. Yeah. C'est bien, on a augmenté un petit peu de l'OM avec Armin. Je sais pas en fait encore entre Armin et Nathaniel, parce que les deux sont bien en fait. Mais après, vous voyez, j'aime pas du tout quand en fait Nathaniel il a tourné en fait dans Campus Tariq, donc voilà. Salut Peggy. Je sais pas quoi lui dire en fait. Salut. A priori, elle non plus. Tu vas bien? Tu parles plus beaucoup depuis une semaine. J'ai rien à dire, c'est tout. C'est le fait que tu te sois trompé sur des bras qui te dérange? Que c'est pour me parler de ça que t'es venu me voir. Et pourquoi pas, j'ai tapé dans le mille, n'est-ce pas? Non, ça me fait ni chaud ni froid. Si je me laissais abattre pour des choses de ce genre, je n'aurais pas choisi cette orientation professionnelle. Alors qu'est-ce que tu as? L'article que j'en ai fait en me basant sur son enregistrement. Il était faux. Bah évidemment, mais je pensais pas que c'est ça qui te gênerait. T'es la première à dire que tant que l'info n'est... tu es la première à dire que tant que l'info plaît, qu'elle soit vraie ou non, ça n'a pas d'importance. Mais là, tout le monde sait que l'info était fausse. Et comme tu me l'as si gentiment fait remarquer, quand je t'en ai parlé, elle a fait du mal à quelqu'un. Et on me regarde comme si j'avais été la complice de Debra. Ça s'appelle les remords. Et j'avoue, en fait, n'importe quoi. En fait, je suis sûre que c'est moi qui ai raison. Elle s'est remise à sourire. C'est sympa d'avoir cherché à savoir ce qui n'allait pas. Oh, ben, de rien. C'est Alexis qui m'a forcé. Elle est repartie. Je m'attendais à des excuses, mais je dois penser qu'elle n'a rien fait de mal à mon sujet. Ou elle refuse de l'admettre. Au moins, elle s'est remise à sourire. Ça va. Alexis a raison. C'était pas plus mal de parler un peu avec Peggy. Excuse-moi, mais tu as des nouvelles de Castiel? Je m'attendais pas du tout à ce que tu me demandes ça. C'est que les professeurs sont un petit peu houleux à son sujet. Il n'a donné aucune excuse à son absence et sans excuse valable, on considère qu'il sèche les cours. Lisandre a essayé de lui parler, mais il ne veut rien entendre. Et bien qu'il change d'avis rapidement, parce qu'un jour, le jour de plus, il est renvoyé du lycée. Mince, faudrait peut-être prévenir Lisandre qu'il essaye de le mettre au courant. J'ai déjà vu qu'il était le lycée, ça sera pas pour aujourd'hui. Ah, j'espère qu'il choisira de revenir au lycée demain. Nous verrons bien. Si seulement je savais où il habite, je pourrais aller le voir. Ouais, bon, voilà. Va dans la cour pour rentrer chez toi. Ok, je suis sortie du lycée. Bon, alors... Je suis partie plus tôt aujourd'hui. Je pourrais peut-être faire un petit tour en ville avant de rentrer. Oui. Bon, hop, on va passer par l'entrée du parc. Il y a quelqu'un. Qui est-ce? Qui est-ce? Salut Océane, je pensais pas que tu serais encore dans le coin. Ah, je voulais faire un petit tour avant de rentrer. Ça te dirait de continuer avec moi? On pourrait aller au parc près de chez toi. Si tu veux, oui. Ça fait un moment que je suis dehors, je vais plutôt rentrer. Oula. T'es resté 2 secondes dehors, c'est... Si tu veux, oui. Super, allons-y alors. Il a l'air ravi. Cool. T'as de la chance d'avoir un parc près de chez toi, pareil près de chez toi. Pas tellement, je suis obligée de faire le tour pour y rentrer. Le portail qui débouche jusqu'à chez moi ne s'ouvre que de l'intérieur.
La deuxième entrée n'est pas très loin de chez toi pour autant. C'est un peu loin quand même. C'est beaucoup plus loin de chez moi que... C'est beaucoup plus loin chez moi et je viens quand même courir de temps en temps. Tu continues ton entraînement? Pourquoi? Tu me parles de courir. Tu ne sortais pas de faire de sport avant d'aller à l'école militaire. Je comprends pas pourquoi tu t'obstines à parler du minable que j'étais avant. Tu n'étais pas minable? J'aime te faire souffrir. Tu n'étais pas minable? Enfin, je trouve pas. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien. Allez, dis-moi. Non, tu vas trouver ça stupide. C'est déjà le cas. Justement, je vais pas aggraver mon cas. Nous allons continuer à parler jusqu'à traverser complètement le parc et rentrer chez nous. C'est qui? Okay. Ah, Castiel. Castiel? Castiel? Qu'est-ce que tu fais ici? J'habite ici. Et pourquoi tu me regardes comme ça? T'as acheté de nouveaux vêtements en solde? Je m'attendais pas à avoir avec de nouveaux vêtements, c'est tout. T'as fini par jeter ton horrible veste marron. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, toutes les réponses pour moi, non. Bon, c'est peut-être le A qui est la meilleure. T'as acheté de nouveaux vêtements en solde? Pourquoi il te plaisait pas? Tu sais, comme si t'avais changé de look pour me plaire. Là, tu te fais des films. J'ai eu envie de changer un peu pour moi et pour d'autres personnes. Ça te va pas trop mal en tout cas. Merci. Quelqu'un m'a dit que mes fringues craignaient un peu. Et cette personne avait raison. Un petit peu. En tout cas, je suis rassurée. À propos de quoi? Je pensais que t'étais pas venu depuis une semaine au lycée et que tu n'allais vraiment pas bien. J'ai l'air d'avoir un problème? Non, mais... Après ce qui s'est passé avec des bras... Tu pensais que j'allais pleurer dans un coin? Tu me crois vraiment comme ça? T'as déserté le lycée? Avoue que ça te prête à confusion quand même. J'avais besoin d'être seule, c'est tout. Et franchement, j'ai pas envie d'en parler. Oh, très bien. Par contre, si tu reviens pas au lycée demain, tu risques d'avoir de sérieux problèmes. T'as pas donné de raison de ton absence. J'avais l'intention de revenir demain de toute manière. Et des problèmes, j'en ai eu au moment où j'ai décidé de rester chez moi. J'espère que tout se passera bien pour toi demain. On verra. Il est reparti tout de suite après. Ok. De toute façon, avec Castiel, on est à moins 25, alors on va pas te faire de film non plus. Demain, je crois que j'y couperai pas. Il va falloir aller en ville avec Rosalia. Ça sera l'occasion d'avoir de nouveaux vêtements. Je me demande ce qu'elle va dire du nouveau look de Castiel. Ah, il faudrait pas que je loupe ça. Je suis retournée au lycée le lendemain. Ok. Bon, alors. Tu vois, Castiel est bien revenu aujourd'hui. Tu es rassurée maintenant? Oui. Heureusement, la directrice voulait le renvoyer. Il a toujours eu une insolente. Sauf avec les filles. Je trouve que là encore, il a eu de la chance. Il est tombé sur une personne peu recommandable qui est partie d'elle-même. Et lorsqu'elle a tenté de revenir, tout un petit groupe a réussi à lui ouvrir les yeux. C'est sûr que, vu de cette façon, c'est comme ça qu'il faut voir le monde. Il est beaucoup plus beau lorsqu'on se concentre que sur les bons côtés. C'est vrai que c'est pas mal, mais bon, quand t'es déprimé ou que ça va vraiment pas, ouais, voilà. C'est qui? Ah, c'est Alexis. Mais il est en pleine forme. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait lui parler. Tu m'as rien dit, tu m'as juste forcé à le faire. Mais non, je t'ai proposé gentiment en te donnant de bons arguments. S'il te plaît, c'était un argument. Et si l'on l'utilise au bon moment avec la bonne intonation, c'est quand même une arme redoutable. Il n'y a qu'Armin qui y résiste, mais c'est parce qu'il a l'habitude maintenant. Lol. Tu parles. Bon alors, où est-ce qu'il faut aller encore? C'est qui? C'est Quentin? Salut Quentin, t'aurais pas vu Castiel ou Rosalia? On passe un peu de temps ensemble et le lendemain tu cherches un autre garçon. C'est triste? Je suis juste curieuse. En plus tu cherches Castiel. Allez Quentin, tu l'as vu ou pas? Il était dans une salle de classe avec Rosalia, mais je sais plus laquelle. D'accord, merci. Océane? On se refera une petite sortie tous les deux à l'occasion? Oui, bien sûr. Ah, c'est mignon, hein? C'est cool. Bon, alors, ils sont où? Ils sont dans une salle de classe? C'est qui? C'est qui? Ah, c'est Kim. J'aime bien les nouvelles fringues de Castiel, pas toi? Ouais, c'est toujours mieux que son horrible veste marron. Ouais, grave. En plus, il l'a porté quand il était avec Bratz. Bratz? Bah ouais, tu trouves pas que des bras ressemblent un peu à une Bratz? C'est quoi? Je sais même pas ce que c'est qu'une Bratz, hein. Combien? Ouah, j'ai dépensé 200 PA! Ils étaient pas censés être dans une... C'est qui? Lâche-moi les baskets avec ça. C'est quand même pas de ma faute si c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe?
Ken allait rentrer en salle de classe quand il a vu Castiel et Rosa et il m'a tout de suite fait demi-tour. J'avais oublié quelque chose dans mon casier. Pourquoi t'es pas allé le chercher alors? Parce que tu t'es moqué de moi. Allez Ken, y a pas de honte à avoir peur d'un des camarades de classe. Arrête de m'appeler Ken. Je crois que je vais les laisser tous les deux. C'est marrant parce qu'en fait Alexis on dirait genre moi qui taquine. C'est n'importe quoi en fait. Bon, alors, ils sont là-dedans ou pas? Parce que moi... Ah voilà. Eh bien, il t'en a fallu du temps pour comprendre que cette veste ne t'allait pas du tout. Ah, ils discutent tous les deux. Je me passe de tes commentaires. Je suis sûre que Sienna est du même avis que moi. Oula, m'inclus pas dans des conversations, moi je fais qu'écouter, hein. Elle t'a pas attendu pour te donner son avis. En plus, je lui ai déjà parlé hier. Hier? Waouh! Mais qu'est-ce qu'elle fiche ici? Vous étiez tous les deux hier, mais Cassian n'était pas là, donc vous vous êtes retrouvés en dehors des cours? Ravi de voir que tu vas mieux, Peggy, hein. J'ai pas envie de t'en parler. Et moi, je préfère parler de ça que de fringues. J'ai amorcé un mouvement pour lui écraser le pied, mais vu son humeur, c'était pas vraiment une bonne idée. Un problème? Non, 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 pas du tout. M'en fiche, je sais très bien récolter des informations qu'on refuse de me donner. Ça, n'en sois pas sûr. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je lui ai rien lu dans son journal à propos de ce qui nous prépare les profs comme événement. Touché. J'avoue, en fait, du coup, genre, elle n'en a pas parlé, elle a toujours pas trouvé, hein. C'est qu'une question de temps. Elle a quitté la pièce en tapant du pied. Tu lis le journal de Peggy, toi? Non, mais si elle a une info pareille, elle a utilisé le micro de la directrice pour l'annoncer à tout le monde. Ok. Alors, on va juste finir du coup le prochain dialogue et puis ensuite après, je pense qu'on va s'arrêter ici. C'est pas sympa d'être parti comme une voleuse tout à l'heure. Mais on avait fini de parler. Non, on n'avait même pas commencé. Tu as promis de me laisser m'occuper de ta garde-robe, tu t'en souviens? Bah ouais, bien sûr, on y va tout à l'heure, non? Oui, je t'attendrai devant le lycée, comme ça je suis sûre de ne pas te manquer. D'accord, à tout à l'heure alors. Et voilà les amis, vous savez quoi, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà pas mal de temps je pense. Et en plus, 200 PA c'est quand même pas mal je pense. Voilà. J'espère que du coup pour l'instant l'épisode vous plaît. Bon voilà, c'est juste l'après des bras, donc je pense que c'est un peu plus calme. Ce qui est normal je pense. Enfin voilà, j'espère que du coup l'épisode vous aura plu, que la vidéo vous aura plu. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut!